il n'y a pas de processus de civilisation sans rencontre, contact, métissage culturel. Et pour un biologiste, par ailleurs, le métissage, qu'il soit culturel ou bien qu'il soit biologique, est un extraordinaire facteur de vigueur. Rien n'est revigorant autant que le métissage. Voilà, si tu veux venir. Il y a des petites filles d'une autre couleur que la tienne dans ta classe? Non. Ah bon, tout le monde est blanc. Il n'y a pas de jaune, pas de noir, pas de rouge. Non. Mais s'il y avait? Bah, peut-être ça serait mes copines, si ça serait des filles. Si tu devais un jour te marier avec Magis, c'est possible? Pas maintenant, quand il serait grand. Voilà, eh ben écoutez, c'est très bien. La peur du mélange, ce que j'appelle la mixophobie, vient du fait qu'on n'arrive pas à imaginer un jeu qui serait en évolution. À chaque fois que je me mélange avec quelqu'un, je prends des choses de lui, donc mon identité se transforme. Il y a vraiment mélange quand mon identité évolue et se transforme. Et le mot que j'ai envie de dire, c'est pas « deviens ce que tu es », le mot de Nietzsche, mais ce serait « joue ce que tu es ». Ne crois pas à ton identité fixe. En Brésil, ça ne marche pas. Brésil, société métissée, société de mélange, ça ne marche pas. On ne dit jamais à quelqu'un d'où tu es, quelles sont tes origines. On n'a pas besoin de ces marqueurs identitaires. Et c'est un jeu d'équilibre, c'est une danse. Le mélange nous invite à une danse avec l'autre, mais une danse qui nous transforme. C'est la danse de l'identité. Mais aujourd'hui, il faut que la nation, elle se considère plurielle. Le mot multiculturel, les ismes ne m'intéressent pas. Qu'elle se considère plurielle, qu'elle puisse, elle est plurielle. S'il y a des Bretons, il y a des descendants d'immigrés. Je peux finir, monsieur. Finissez, Esther. La minorité n'est minorité que dans le regard des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous permettez, je suis d'origine juive. Je suis hérissée par le fait d'historique, l'histoire du monde, les histoires connectées, c'est-à-dire le comparatisme historique, et la nécessité de mondialiser l'histoire. En France, nous avons une histoire enseignée, je parle de l'enseignement d'histoire, extrêmement nationale. Vous pensez que c'est ça qu'il faut continuer à faire, si j'ai bien compris. Nous vivons dans une société mondialisée et nous devons faire comprendre à nos enfants que l'histoire nationale fait partie du monde entier, avec tous ces immigrés et toute l'histoire de ces... Nous organisons avec Jean-Christophe Attias le pari du vivre ensemble, mais nous avons essayé de montrer tout ce métissage de la France, de cette France plurielle. Je suis le premier à avoir introduit la musique arabo-andalouse dans les spectacles de variété. Et c'est moi qui étais un petit peu le père de tous ceux qui font du rail à l'heure actuelle, puisque je leur ai ouvert la porte. Je ne dis pas que je suis un chanteur de rail, pas du tout. C'est pas moi le créateur du rail, ce sont eux. Chem Mami, Khaled, Faudel et tout cela. Et quand ils ont explosé avec le rail, c'est parce que je leur ai ouvert la porte en introduisant la musique arabo-andalouse dans un spectacle de variété. J'ai fédéré, malgré la séparation, malgré la coupure des racines, j'ai fédéré toutes les communautés. Et en tant que juif en plus. L'immigration, de toute façon, est effectivement tellement importante. On a des immigrés de deuxième, de troisième génération. Bon, ça y est, la France, elle est en train de se métisser, on va vivre avec. Et si on n'y arrive pas, la France va disparaître. Le problème n'est plus là. Emmanuel connaît le sujet beaucoup mieux que moi, mais la France est un pays qui est fait d'immigrés. Nous sommes tous des immigrés. D'ailleurs, le mot France est un mot qui vient d'Allemagne. Nous sommes tous, par nature, des étrangers. La France, ça n'existe pas autrement comme un mélange permanent. C'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon ? Pour le même prix, je propose qu'on fasse cet exercice avec l'apprentissage de la langue arabe. Alors là, l'anglais et la langue arabe. Jean-François Copé, leader de la droite. Et alors mais pourquoi la langue arabe? C'est parce que c'est avec ce type d'idée aussi qu'on aura une nation rassemblée, au lieu d'avoir une nation compartimentée. Et l'un de mes combats, c'est de réfléchir à l'identité française. Et de ce point de vue, d'avoir une nation rassemblée où on concilie diversité et unité. Mais cette société, cette nouvelle identité française, qui est le produit des apports de chacun,
Et c'est ce métissage, cette métamorphose continuelle qui est aujourd'hui l'identité française. Il faut l'assumer, c'est ça la République métissée. Et c'est intéressant, ça fait avancer le débat. Là, ce qu'il dit le fait reculer justement de 1500 ans, quoi. Oui, c'est plutôt terrifiant. C'est scandaleux. La vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. Là, c'est plus intéressant. Mais ce qu'il dit est vraiment, c'est nul, quoi. Pardon. La première chose qu'il faut faire, c'est que la lutte contre les discriminations doit devenir une cause nationale. Voilà. Elle doit devenir une grande cause nationale parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. À coup de trick ou qu'il pas apprenne, mais non pas à coup de trick. À coup de trick. À coup d'éducation. Moi, je suis contre toutes les expulsions. Toutes les expulsions. Je te suis, mon ami. Je suis pour les sans-papiers, qu'on les régularise tous. Moi, je suis ouvert à ça. Là aussi, je te suis. Il faut savoir la conséquence. Hein. Là, je te suis. Moi, il faut assumer. Non, mais il faut assumer, là. Il faut assumer, ça veut dire plus de protection sociale. Hein. Mais j'en ai rien à foutre. Aucun problème. C'est normal qu'il y ait un problème. Et mon père, qui était serrurier, est pour la régularisation des sans-papiers. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça. Et c'est des conneries de penser comme ça. C'est des trucs de riches, je parle comme ça. Parce que toi, t'es inquiet pour plus tard, mais moi, je suis pas du tout inquiet, justement, parce que je me démerderai toujours, et avec des sans-papiers, je me démerderai aussi. Pour lancer le spectacle Rire Ensemble, un spectacle contre le racisme, qui sera retransmis la semaine prochaine en direct sur France 2. Où les plus grands humoristes français se réuniront le temps d'une soirée pour faire taire le racisme dans un grand éclat de rire. Moi je dis, respectons nos patries, mais il y a une nouvelle patrie qui est terre-patrie, la terre est patrie. Parce que nous sommes des enfants de cette terre et parce que nous avons un destin commun. Par rapport aux nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, nous sommes dans une époque où une nation ne peut pas avoir une souveraineté absolue sur tout. Il y a des problèmes communs à l'humanité qui doivent être... Je veux dire qu'ils la font maintenant, tout le monde veut une loi très bien. Mais les sans-papiers, au moins faites quelque chose, dites d'accord, on régularise aujourd'hui les sans-papiers en France et on fait une loi sur le voile intégral. Aussi bien les moments extraordinaires que nous donne l'immigration, parce que le métissage est quelque chose de très beau, de très chose qui fait avancer nos sociétés. Il y a trop de petits-enfants qui ne parlent pas bien français, le niveau de l'école baisse, donc les gens sont... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas un discours, c'est la réalité. C'est comme ça. Éric Zemmour, il faut apprendre le français. Bah oui, non. Les gens, mais ce que vous... Ça s'appelle un discours profondément raciste, ce que vous êtes en train de tenir. Les gens fuient la banlieue dès qu'il y a trop d'enfants d'immigrés, dès qu'il y a trop d'immigrés. C'est comme ça. C'est la réalité. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est la réalité. Bon. Et au fond, un métis, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'est ni riche ni pauvre, qui n'est ni blanc ni noir, ou plutôt qui est les deux dans son propre corps. Si nos nouveaux immigrés deviennent antisémites, ça va poser un problème pour le vieux juif que je suis. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir passé sa vie tout le temps à dire « Ah, c'est bien qu'il y ait des immigrés, c'est bien qu'il y ait ce mélange, c'est bien, on vit mieux là-dedans », mais qu'en même temps, si ça fait comme aux États-Unis... On construit toute une émission autour de la montée des intégrismes et des nationalismes. Et il s'avère qu'on n'a que des sujets qui tournent autour de ça, et je termine avec le programme de Le Pen, que j'ai étudié. C'est hallucinant. Ça se situe entre Vichy et l'apartheid en Afrique du Sud, à peu près. C'est hallucinant. Il y a un point, là, par exemple, protéger l'identité nationale. Point 18, bannir le cosmopolitisme de l'éducation nationale. Il y a tout un petit machin, puis il se termine par « Il serait nécessaire, dans ce contexte, de réviser les manuels scolaires et d'en bannir les incessantes références cosmopolites. » Je voudrais bien savoir quelles sont-elles, ces références cosmopolites, pour M. Le Pen. D'origine juive, George Soros est né en Hongrie. Aujourd'hui, son argent et son statut lui donnent la liberté de dire ce qu'il pense, y compris à Nicolas Sarkozy. On ne peut pas traiter les Roms différemment des autres. Cela doit cesser. L'attitude des Européens à l'égard des Roms doit changer. Mais il s'est surtout rendu célèbre en spéculant contre des devises. En 92, il déstabilise toute l'économie anglaise en lançant un raid contre la livre sterling. En une seule nuit, il empoche plus d'1 milliard de dollars. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Nous devons changer, alors nous allons changer.
on va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultats. Alors d'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal. Fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Ça, c'est la première chose. Cette affaire d'identité nationale, c'est une honte. C'est une honte. C'est un débat foireux, c'est un débat honteux, c'est un débat qui tire la France vers le bas. Hélas, dans certaines agences de voyage, un accueil désagréable où le racisme sortait de tous les côtés. Donc, saisi de ces problèmes, j'ai pensé qu'il fallait tenter d'organiser les voyages des travailleurs migrants. Les citoyens suisses ont décidé hier d'interdire par référendum la construction de minarets sur leur territoire. Et que pensez-vous de cette votation suisse, Bernard Kouchner? Je cherche un adjectif radiophoniquement correct. Allez-y, on peut tout entendre. Eh bien, écoutez, je suis un peu scandalisé par cette décision. Enfin là, très précisément, c'est une expression d'intolérance. Et je déteste l'intolérance, mais je n'ai pas à qualifier cette votation. Simplement, c'est pas grand-chose quand même. Est-ce que c'est une offense dans un pays de montagne qui ait une construction un peu plus élevée? Les résultats scolaires des immigrés sont un peu meilleurs que celui des pauvres blancs. Alors, si bien qu'il y a ceux des grands blancs qui sont riches, cultivés, qui ont la voie ouverte pour les grandes écoles et pour les réussites sociales. Et il y a la voie des pauvres blancs qui se sentent dépossédés de leur propre pays quand ils voient des gens qui viennent d'autres pays et qui réussissent mieux qu'eux. Et là, il y a une amertume et une grande violence parce qu'ils disent mais nous on est de ce pays et on réussit moins bien qu'eux. Et je pense qu'effectivement, en Angleterre, en France, je connais moins bien, mais je fais le pari, je fais l'hypothèse qu'un grand nombre de ces blancs, petits pauvres blancs humiliés, vont au Front National. Vous reconnaissez? Le discours que tient Marine Le Pen sur l'islam est exactement celui que le Front National historique connaît sur l'immigration. Diabolisation, utilisation des peurs, mise à l'index et mise en dehors de la société française, d'une composante de la société, et utilisation du mensonge. Le dernier tenant de ceux qui refusera que la loi du marché passe au-dessus de nos traditions, au-dessus de nos modes de vie et au-dessus de nos valeurs, eh bien je resterai celle-là. Claude Askolovitch. Est-ce que vous surépicez votre colère un peu comme quand on rajoute de la moutarde? Vous avez déjà goûté un hamburger halal? C'est un goût de hamburger. Ensuite, l'invité sans interdit de Robert Ménard qui reçoit ce soir le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcisé. Bonsoir messieurs. Et maintenant, on a, dans cette société-là, plusieurs identités, il faut les défendre. Et il faut surtout défendre celles qui ne sont pas les nôtres. Moi, j'ai des racines chrétiennes. Moi, je suis d'origine chrétienne, je le dis clairement. Mais ceci dit, j'avais aussi une mère juive. J'avais une conception monarchique de la direction d'un journal, consultation, mais une fois la consultation terminée, il fallait une décision. Et c'est vrai que j'imprimais ma marque un peu partout. C'est moi qui faisais la synthèse. Je m'appelle Guy Ockinghem, j'ai 25 ans. Ainsi commence la douloureuse confession d'un jeune normalien. C'est la première fois qu'un journal grand public aborde un thème considéré comme tabou et encore puni par la loi. Tous ensemble, c'est-à-dire justement cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes, voilà, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent, faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux, les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà. Je comprends.